Depuis la suspension en novembre dernier de Hamad Hamad par la commission d'éthique de la FIFA, il assure l'intérim comme président de la Confédération africaine de football, la CAF. Il a en charge, entre autres, l'organisation de l'élection en mars prochain du futur président de l'institution, mais également la CHAN, la Coupe d'Afrique des Nations des joueurs évoluant dans un club de leur pays qui se tient depuis une dizaine de jours au Cameroun. Un pari risqué au moment où la pandémie de la Covid-19 semble prendre de l'ampleur dans de nombreux pays du sud du Sahara. Constant Omari est notre invité aujourd'hui. Bonjour Constant Omari. Bonjour Alain. Alors comment on organise une CHAN, une compétition de cette taille-là, pendant que la pandémie prend de l'ampleur de plus en plus? Est-ce qu'il ne fallait pas reporter ou tout simplement annuler? D'abord, je voudrais te remercier pour cette interview. Deuxièmement, remercier aussi les autorités camerounaises, le chef de l'État qui a pris la décision ferme de garder, de maintenir les proportions de la CAF en ce qui concerne l'organisation de cette compétition. Et c'est pour ça, d'ailleurs, vous avez observé qu'à un certain moment, on a démarré d'abord avec un public très réduit. C'est vrai que c'est un pari, mais on n'avait pas de choix. Souvenez-vous que ça a été reporté, ce CHAN devait être organisé depuis l'année passée. Oui. On Il y a eu reporté, plusieurs glissements, comme on dit ici. Et qu'en 2022, c'est la CAN qui sera organisée ici même au Cameroun. Donc il n'y avait pas de choix. Il fallait bien sûr bénéficier aussi des mesures barrières mises sur pied par l'organisme de santé publique au Cameroun. Nous ne trouvons pas d'inconvénient de pouvoir l'organiser. Bien sûr qu'avec l'évolution, on se rend compte que... Partout on confine, partout à nouveau, on confine. La maladie reprend Voilà. de la vigueur. Mais selon les statistiques déjà... Mais vous augmentez le nombre de spectateurs, c'est ça qui depuis le début de la compétition, on n'a pas encore répertorié la compétition comme étant la base d'une propagation massive. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on est en train de réaliser des faits sur la proportionnalité d'affluence dans le stade. Mais globalement, et Dieu merci, jusqu'à présent, tout se passe très bien. Est-ce que ce n'est pas une question d'argent aussi? Parce que la CAF qui organise une compétition de cette taille-là a besoin des spectateurs au stade, a besoin des gens qui payent pour pouvoir vivre. Est-ce qu'elle va s'en sortir avec une CHAN sans spectateurs quasiment, ou avec le minimum de spectateurs? En termes de droits d'entrée, bien sûr, ça représente un montant qui n'a pas une influence prépondérante sur les recettes. Ce sont plutôt les droits commerciaux, les droits de retransmission qui produisent plus d'argent. Mais qu'au jour d'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y aura un manque à gagner quelque part, puisque toutes les entreprises humaines ont pris des coûts. Donc, sûrement qu'il y aura un coût financier, mais nous n'avons pas de choix, il faut l'accepter. Là, vous perdez beaucoup d'argent, là, avec une CHAN dans ces circonstances-là. Bon, pas tellement, de l'argent, mais pas tellement beaucoup. Hein, parce qu'il s'agit de la billetterie, qui doit être autour de 10 à 15% de recettes présumées. La CHAN se tient depuis une dizaine de jours. Est-ce que les installations au Cameroun sont prêtes aujourd'hui? Comme vous le disiez tantôt, il y a eu plusieurs glissements de dates. On disait les stades pas prêts. Sont-ils prêts aujourd'hui? Ben, écoutez, je suis aise de vous dire aujourd'hui que personnellement, en tant que président intérimaire de la CAF, je suis fier du Cameroun. Je suis fier des infrastructures que le gouvernement camerounais a construites et d'autres qui ont été réhabilitées. Aujourd'hui, nous sommes à Douala, allez voir le stade de la réunification. Celui qui a vu ce stade de la réunification il y a 3 ans ne le reconnaîtra plus. Quand vous voyez le stade de Chapoma, j'ai un super... Même à Yaoundé, l'ancien stade, les 2 stades, vous constatez qu'il y a un travail de fond qui a été fait. Et je suis fier qu'un pays africain puisse disposer de ce genre d'infrastructures qui constitueront des bases aujourd'hui d'un développement périn du football. Est-ce qu'on peut dire que c'est certain que l'année prochaine, il y aura une CAN au Cameroun? Est-ce que c'est encore du domaine de on ne sait pas? Non. Partant des éléments de la réalité d'aujourd'hui, nous pouvons confirmer que l'année prochaine, il y aura la CAN. Mais bien sûr, le seul impondérable aujourd'hui, c'est cette Covid qui continue à sévir. On ne sait pas à l'échelon d'ici juin, juillet, août, septembre, si on aura la maîtrise plus ou moins acceptable de cette pandémie. Mais il n'y a rien qui s'oppose en dehors de l'impondérable qui peut être la pandémie. On sait qu'il y a un grand débat en ce moment au sein de la CAF. Le président, votre prédécesseur, celui dont vous assurez l'intérim aujourd'hui, a été carrément exclu de la CAF, suspendu pour 5 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des malversations au sein de l'institution? Je suis mal placé pour parler de ce dossier-là. Je l'ai observé et je m'abstiens. J'ai un droit de réserve sur ce dossier, étant donné que tout ce qui a été fait, étant donné les procédures en cours aussi, je préfère ne pas répondre à cette... Je veux bien que vous ne répondiez pas, mais les gens s'interrogent. Vous étiez assez proche d'Hamad Hamad, aujourd'hui c'est vous qui êtes à sa place, et les gens disent qu'il y a une chasse aux sorcières au sein de la CAF, menée par la FIFA. Y a-t-il un combat entre la FIFA et la CAF?
Est-ce que c'est vrai que la FIFA veut mettre la main sur la CAF? Parler de combat, c'est trop dire. Oui, mais là, il y a des gens qui sont suspendus. Hein, et puis, la commission de la... Écoutez, la commission est en train de faire son travail. L'essentiel, c'est savoir si ce travail est fait correctement et honnêtement. Alors, au moment où nous préparions cette émission, nous avons reçu un message qui nous fait vous poser cette question. Je lis un peu ce que vous avez reçu. Faisant suite à notre courrier du 18 novembre 2020 et à votre candidature au poste de membre du Conseil de la FIFA, nous vous informons que la commission d'examen de la FIFA, lors de sa réunion du 26 janvier 2021, aura décidé de vous déclarer non éligible à un tel poste. La raison de cette décision est l'enquête formelle en cours par la commission d'éthique de la FIFA. En particulier, il a été considéré que les accusations formelles sont de nature sévère. Et considérant que le poste est important, etc., etc., ça veut dire que le président de la CAF aujourd'hui peut être suspendu? Vous aussi, vous êtes déjà dans... vous allez être écrasé comme Ahmad Ahmad? Les gens s'interrogent là-dessus. Je voudrais d'abord qu'il y a deux choses. Oui. Je ne voudrais pas parler sur l'enquête en cours, qui est du domaine de l'éthique, et qui n'est pas encore conclue. Oui, mais là, c'est officiel. Là. Vous permettez? Non, là, c'est la commission de gouvernance. Il y a deux commissions. La commission d'enquête d'éthique de la FIFA a une instruction en cours pour laquelle la dernière réponse aux questions qui m'ont été posées leur a été envoyée le 25 janvier. Donc 24 heures avant la réunion de la commission de gouvernance. Et là, on parle des allégations. Je ne voudrais pas aller dans le fond de ce dossier-là. Je préfère m'abstenir pour ne pas porter préjudice à l'enquête en cours. Par contre, là où j'estime anormal et qu'on est en train de créer une nouvelle jurisprudence, je ne sais pas qui vient d'où, il est anormal qu'au moment où j'ai posé ma candidature, jusqu'au moment où je vous parle, je suis président intérimaire de la CAF et vice-président de la FIFA. Et vice-président de la FIFA. Vice-président de la FIFA. Je continue à exercer. Alors, la commission de gouvernance, sur base de suspicion. C'est ça qui est fort. Sur base de suspicions et des allégations que eux transforment déjà en une accusation sévère, ça porte à question. Deux, le dossier est encore pendant. Le dossier est pendant au niveau de la commission d'éthique. Ça signifie que je bénéficie d'un principe universel de droit, la présomption d'innocence. Est-ce que sur base d'une soupçon, on peut arriver à une conclusion? Est-ce qu'on est en train de traverser aujourd'hui la présomption d'innocence pour créer une nouvelle jurisprudence? Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, il suffirait de vous, journalistes, vous écrivez que M. Tel a détourné ou bien a été corrompu et que sur base de ces allégations non vérifiées et non confirmées, que vous puissiez déjà être sanctionné, c'est-à-dire vous êtes déjà condamné avant même le jugement. Et c'est ça ma préoccupation. Oui, mais c'est quand même grave, parce que si vous êtes condamné déjà d'avance, vous ne pouvez pas être candidat à cette fonction au sein de la FIFA. Ça veut dire que même à la tête de la CAF, vous ne devriez plus être là. Bah, écoutez, si l'on s'en tient à ce qui est dit là. Ça, c'est la logique rationnelle, telle que vous êtes en train de le dire, en principe. Mais c'est là où ça pose la question. C'est là où ça pose la question. Ça veut dire que je vous accuse de quelque chose, vous perdez votre poste. C'est ça. Mais moi, sans prouver. D'abord, sans prouver pourquoi on vous accuse. De quoi on vous accuse déjà? Non, écoutez, je ne voudrais pas, comme j'ai dit, il y a un dossier à la commission d'éthique. Je ne voudrais. Par contre, c'est à la commission de gouvernance de me transmettre ce qu'ils appellent accusation sévère, pour que je sache à leur niveau si ces accusations sont déjà prononcées. C'est-à-dire qu'il y a une condamnation au niveau de l'éthique, ce dont je ne suis pas au courant, pour pouvoir réagir. On ne vous a pas entendu là-dessus? Au niveau de l'éthique, il y a eu des échanges, bien sûr, au niveau de l'éthique, mais pas au niveau de la gouvernance. Le dossier est pendant. Il n'est pas conclu. La dernière conclusion que j'ai envoyée, c'était le 25 janvier. Et le 26, ils estiment que ce sont des accusations sévères. Je ne pense pas. Je sais que vous avez un devoir de réserve, que vous pensez qu'il n'est pas venu le moment de commenter quand même. Mais c'est un peu curieux cette méthode de fonctionner. Quand vous dites qu'il n'y a pas de conflit entre la FIFA et la CAF, on s'interroge. Lorsque je regarde la FIFA, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a plusieurs plaintes, d'autres accusations sévères contre lui. Et pourtant, il est toujours à la tête de la FIFA. Pourtant, personne ne pense à lui dire « arrêtez ». Comment voulez-vous faire croire aux Africains, jusqu'à maintenant, qu'il ne s'agit pas d'une chasse aux sorcières? Alors, j'ai envie que vous me le disiez. Je regardais à l'instant, pendant qu'on parlait, mon téléphone m'a servi pour une fois pendant que je suis à l'antenne. Je vois plusieurs enquêtes contre Gianni Infantino. D'abord, la fameuse histoire du FIFA Gate, qui est toujours pendante.
Ensuite, à côté de ça, il y a d'autres qui sont contre ses collaborateurs, qui ont essayé de voir ce que la justice avait dans ses dossiers. Il n'est pas suspendu. Est-ce qu'il n'y a pas une chasse aux sorcières au sein de cela? Est-ce que ce n'est pas la guerre CAF-FIFA dont on parle, où la FIFA veut mettre la main sur la CAF? Vous connaissez mes principes. Je suis très mal placé, puisqu'au moment où nous parlons, je suis aussi membre du conseil de la FIFA. C'est ma candidature qui est sujette à caution. Mais au moment où nous parlons, je suis membre du conseil de la FIFA. Donc, par devoir de réserve, je ne peux pas me prononcer sur la... Surtout quand ça concerne une personnalité comme le président de la FIFA, je ne peux pas me prononcer sur ces procédures-là. Par amitié ou bien parce que pour une non, fois, non, vous faites de la langue de bois? Au-delà de l'amitié, c'est par principe. Au-delà de l'amitié, c'est par principe. Et par respect aussi à l'institution qu'on appelle la FIFA. Je ne peux pas prendre fait et cause et me prononcer sur des dossiers qui ne me concernent pas. Vous avez à organiser des élections pour le futur président de la CAF. Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas les mains liées? Est-ce que vous pouvez encore, dans cette situation, organiser ces élections-là? Je pensais que je voudrais vous rassurer. C'est que je suis très serein. Je passe mon temps à réfléchir pour savoir la meilleure riposte possible et la voie de recours possible, admissible et autorisée. Deuxièmement, je continue à assumer pleinement mes fonctions en tant que président de la CAF, en train de gérer la compétition en cours. Le processus en interne de préparation des élections continue son cours. Je continue à les gérer. Ce n'est pas ce que j'appelle, moi, une distraction, entre guillemets, de la direction de la commission de gouvernance qui va m'empêcher de continuer. Et bien, dans l'entretemps, je continue à poser des actes en tant que vice-président. Mais est-ce que vous avez réagi à cette lettre qui dit que vous ne pourrez pas être candidat? Ce n'est pas que je ne veux pas réagir, je vais réagir, ça je vous le confirme. On ne peut pas saper l'honorabilité de quelqu'un, où je me suis investi pendant des années pour constituer mon honorabilité, par une simple décision, entre guillemets, venant d'où, je ne sais pas. On est en train de créer une nouvelle jurisprudence. Donc à partir de maintenant, tout celui qui est président d'une fédération ou d'une organisation internationale, aujourd'hui un article peut sortir de la presse, et on prend cet article, on dit vous n'êtes plus candidat parce que cet article. Vous comprenez? La gestion est en train de quitter la rationalité vers une gestion journalistique, d'éclat. Et c'est ce qui est le grand danger. Chacun à une étape donnée, quelqu'un peut écrire. On va dire non, on vient d'écrire, on vient de lire. Et puis, troisième élément, l'organe qui fait le check éligibilité, tant au niveau de la CAF qu'au niveau de la FIFA. Ces gens-là, ils vont à l'Internet, ils tapent Constant Omari, ils voient tout cela. Est-ce que c'est vrai? Il y a eu vice de forme dans cette décision de la commission de gouvernance. Troisièmement, il y a un principe de droit consacré, même dans le droit du sport, la présomption d'innocence. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Prenons l'hypothèse où le dossier, au niveau de la commission d'éthique, arrive à la conclusion que M. Omari, vous n'êtes pas fautif. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Que dirait la commission de gouvernance? Est-ce que c'était un coup fourrou pour empêcher seulement d'être candidat ou que ma candidature gêne, ou bien c'est quoi? Donc c'est pour cela que je pense que, toute proportion gardée, il faut rester froid, serein et savoir comment aborder les choses. Et qu'en face, ceux qui ont pris cette décision soient à mesure de me justifier. Tu ne peux pas être condamné avant même d'être jugé. On vous a invité parce que tout le monde sait que vous êtes très très libre dans votre parole. Qu'est-ce qui peut intéresser la FIFA au sein de la CAF? On l'a dit pauvre, on l'a dit mal organisé. Qu'est-ce qui peut l'intéresser véritablement là-bas? Ce qui doit intéresser la FIFA, à l'instar de toutes les confédérations du monde, c'est l'organisation du football, le développement du football. C'est ça la quintessence même de la FIFA. Organiser, pratiquer et gérer le football mondial. En ce qui concerne les confédérations, elle délègue cela des confédérations et ensuite aux associations nationales. Donc, ce sont les associations nationales qui sont propriétaires de la FIFA. Donc, ce qui peut intéresser la FIFA aujourd'hui, c'est qu'il y ait une bonne gouvernance dans la gestion et le développement du football mondial. C'est ça. Est-ce que ceux qui attaquent la CAF aujourd'hui, et notamment les dirigeants de la CAF, n'ont pas trouvé un terreau fertile? Est-ce que la gestion était si transparente et propre que cela, si orthodoxe? Et je n'ai pas de commentaires à faire là-dessus. Je m'abstiens. Je m'abstiens de répondre à cette question pour la simple raison. J'étais premier vice-président de la FIFA, de la CAF. Si erreur il y a eu, tout le comité exécutif doit assumer. S'il y a eu des erreurs individuelles, chacun doit les assumer. À ce stade ici, je préfère m'abstenir et assumer ma part de responsabilité pour le temps que j'ai passé, comme deuxième vice-président et dans la part des responsabilités collectives. Je rappelle pour terminer que vous êtes quand même vice-président de la FIFA, hein, au titre de président de la CAF. Vous êtes automatiquement. Merci en tout cas, M. Constant Omari. Je voudrais vous remercier, mais j'ai un message à passer. Oui. Nous pensons que le rôle du football aujourd'hui, le rôle au sein de notre confédération, c'est de pratiquer et gérer le football.
en ce compris son développement dans tous les espaces. Et que je pense aussi dans les bonnes relations qui doivent exister entre la CAF et la FIFA, on ne doit pas privilégier des humeurs personnelles des gens. On doit plutôt privilégier la relation qui doit être sereine. J'ai toujours appelé, depuis un certain moment, j'appelle à la sérénité relationnelle. Et que dans la sérénité relationnelle, on ne peut pas en profiter pour faire passer certaines humeurs des uns et des autres. Quand on attaque les dirigeants que nous sommes au niveau du football, ça va au-delà de nos individus, de nos personnes. Ça atteint le continent, ça atteint nos familles, ça atteint tout cela. C'est pour ça qu'il faut se couvrir toujours des précautions pour se rassurer que ce qu'on fait est juste ou n'est pas juste. Parce que les préjudices moraux qu'on cause à des gens sont incommensurables. Et si d'aventure, il est démontré que toutes ces allégations sont toutes mensongères, et je vous le confirme, retenez la date d'aujourd'hui, que ce sont des allégations mensongères, et que s'il est démontré et confirmé ce que je vous dis ici, eh bien, je pense que nous sommes partis pour de grands procès. Voilà. Merci Constant Omar. À moi de vous remercier. Restez sur nos antennes.